Alors, ce qu'on voit au sol, ce sont les traces d'humidité dues à la pluie torrentielle qu'il y a eu hier. Ce qui veut donc dire que le toit n'est pas du tout étanche au niveau des dernières solives et des dernières tuiles. Et voilà, on a préparé 6 disques de 15 cm de diamètre et de 1,8 d'épaisseur. Ce qui fait que ce cylindre sera plus large que la bande d'abrasif que j'utiliserai sur ce cylindre. Maintenant, on va les fixer ensemble en utilisant 2 vis de chaque côté et chaque vis en tiendra 3. On a fait un trou traversant avec un foret de 4, on les a réalignés avec un petit foret tout petit, je les ai fixés ensemble avec un serre-joint. Maintenant, c'est l'heure de les assembler. Alors, on a 2 cylindres. Les 2 cylindres ont la même taille. On va pouvoir les assembler ensemble pour faire un cylindre de 10 ou 2 cylindres de 5. Donc on a notre boudin qui fait 10,8 comme prévu. Et les vis que j'ai utilisées pour fixer les boudins ensemble sont un peu plus longues que l'épaisseur de 3 boudins, ce qui fait qu'elles dépassent au milieu et ce qui permet d'avoir une liaison mécanique entre les deux. Pour pouvoir correctement et facilement usiner pendant le tournage sans être embêté par l'anatomie de la scie sauteuse, j'ai à la fois enlevé le sabot qui était ici et le protège-lame qui est devant. À ne pas faire, mais dans ce cas-là, vu le diamètre du truc, c'est quand même franchement pratique. C'est parti! Alors, tout est fixé, tout est serré, normalement, tout est prêt à partir. La bonne nouvelle, c'est que je suis pas mort et que ça marche toujours aussi bien. Alors, on voit qu'il y a quelques plats encore que j'ai pas éradiqués, ce qui ferait des bosses éventuellement pendant qu'on ponce, c'est pas souhaitable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le marqueur, puis je vais marquer en noir tout ce qui doit être enlevé. Et sinon, bah, c'est pas trop mal, hein. J'ai réussi à rendre un truc bien à peu près droit. Avec cette configuration là sur la scie sauteuse, en ayant enlevé à la fois le patin et le protège-garde, ça marche très bien. Je pense que je pourrais presque aller jusqu'à des diamètres de 20 cm, mais pas plus. Après, il faudrait presque une tronçonneuse. Enfin, je déconne à moitié, mais il y en a, ils utilisent une tronçonneuse pour faire le tournage. J'ai simplement oublié d'enlever donc cette petite pièce en plastique qui est celle sur laquelle on appuie pour lever les petits ergots là qui serrent la lame. Ok, donc on peut faire ça à la main aussi, ça marche. Et comme celui-là dépasse, eh ben, il a un peu frotté. Donc au niveau plastique, il est un peu usé. Il a eu le bon goût de sauter et de se démonter tout seul parce que c'est très souple, hein, c'est du plastique. Donc je m'en suis rendu compte et je l'ai enlevé pour faire la suite du tournage. Donc maintenant, je vais marquer au noir tous les points qui doivent encore être usinés parce qu'ils sont pas ronds. Et ensuite, je vais continuer avec la scie sauteuse. Bon, alors voilà ce qui se passe quand on ne sait pas découper avec une scie sauteuse le rond d'un cercle. On mange, on mange, on mange et après, bah, faut tout rattraper. Et voilà le résultat. Donc j'ai commencé à la scie sauteuse, ensuite j'ai utilisé l'équerre pour vérifier que c'était bien droit. Et ensuite j'ai porté du papier de verre 60 avec l'équerre. Alors la prochaine fois, j'utiliserai peut-être pas du mélaminé blanc, parce que les jointures où il y a la ligne blanche est plus dure et plus difficile à tourner. Mais en fait, j'ai l'impression que ça peut rendre l'ensemble plus solide. Donc du coup, c'est tout lisse dans le sens où ça a été poncé, c'est pas lisse dans le sens contraire. Et voilà, et juste pour comparer avec les hauts de la dernière fois et le gros boudin qu'on a fait aujourd'hui. Donc avec le galet de 45 mm et le gros galet de 155 mm, l'anthrax est à peu près de 330 mm que je viens de mesurer. Et alors, en plus d'être une roue d'entraînement, ce truc-là, j'aimerais bien que ça puisse être une bande à poncer, une roue à poncer, sur laquelle je mettrais cet adhésif. Alors, pour le tenir, l'adhésif, j'avais prévu deux choses. Comme ici, c'est du velcro. Si je mettais des bandes de velcro sur la roue en elle-même, ça tiendrait super bien. Actuellement, j'ai pas encore acheté les bandes de velcro parce que je sais pas où en trouver et je voudrais tester avec le velcro du papier avant de les acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rainure sur toute la largeur de la bande. Une rainure relativement fine, hein, faut pas avoir peur. Et grâce à ça, ce que je vais pouvoir faire, ce sera glisser la bande abrasive dedans. L'avantage, c'est que si on regarde bien, on est un petit peu à contre-attaque. Enfin, on va à un angle d'attaque un peu plus fort que nécessaire, ce qui fait que la bande, elle va être retenue par l'aggloméré qui est dans la fente. Et normalement, j'espère que ça tiendra en place. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec une toute petite rainure de à peu près 1 cm,
Et ben déjà avec la rigidité du papier, le fait qu'il y ait du velcro à l'arrière et le fait que la fente ait juste l'épaisseur nécessaire pour glisser le papier de verre, ben ça tient déjà super bien. Là, je suis en train de tirer toutes mes forces avec le pouce, hein, ça se voit peut-être pas, mais bref, c'est pas parfait, mais je pense que ça fera déjà grandement l'affaire. Alors ça fait 152 mm qu'on va multiplier par 3, 14, 16 qui est pi pour avoir la circonférence de la bande à mettre dessus, et on va ajouter 15 mm à cette circonférence pour la fente qui va maintenir le truc au départ. Donc ça devrait faire 493 mm au total. Mais dans la vraie vie, je préfère tester pour de vrai, donc j'ai mis la bande dessus en la glissant dans la fente, j'ai enroulé autour, j'ai coupé à la jonction, et là, oh surprise, on voit que ça fait 49,2, 49,3, comme prévu. C'est beau la géométrie. Et voilà la roue. Donc le velcro tient déjà sur l'aggloméré, l'avantage c'est que du coup il ne va pas glisser latéralement non plus. Et maintenant, on va faire un test. La surprise de bon goût, c'est qu'en ayant rattrapé tout ce qui n'était pas exact, et maintenant la roue est plus petite que ce qui gênait avant. Donc on peut la mettre n'importe où à droite et à gauche, et on pourrait même mettre quelque chose d'encore plus large. Plus large, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'ai oublié un élément important d'anticipation. J'avais prévu ma roue qui fasse 10,8, elle fait bien 10,8 de large. Sauf que le rouleau en lui-même, je croyais qu'il faisait 10 cm, mais il fait 11 cm et demi. Je vais du coup vérifier aussi les autres. Ouais, non, les autres, ils ont la même taille aussi. Donc voilà, un petit défaut d'anticipation de ma part. Ce qui fait que la bande, par défaut, elle n'est pas appuyée sur toute la surface. Alors bien sûr, hein, le reste peut s'enlever avec la force centrifuge, mais déjà, il y a un petit peu la sensation du velcro qui va le maintenir. Et de toute façon, comme on va appuyer dessus en ponçant, elle va rester en place. Allez, premier essai à vide. Ah! Donc effectivement, ça fait flap, 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 flap. Premier inconvénient, avoir effectivement l'interrupteur sur le chemin de la bande qui fait flap, ça fait que je me suis poncé la main pour l'éteindre. J'aurais dû arracher le câble, je suis trop con. Ouch. Surtout que j'avais pas mis les gants en plus. Je suis un peu trop con. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus de m'avoir poncé la main, quand j'ai voulu arrêter l'interrupteur, et ça a complètement défoncé la bande abrasive. Alors, dans un premier temps, je vais voir si je peux pas essayer avec une agrafeuse ou quelque chose du genre. On voit que ça a complètement défoncé le papier de verre. C'est impressionnant. Des agrafes, une agrafeuse, un truc qu'on va essayer d'agrafer. Alors, voilà, pour l'instant ça donne ça. Puis on va le refaire tourner à vide, en remettant les gants, et voir si ça éclate ou pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai pensé un truc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle m'a éclaté la gueule, la bande, vu qu'elle s'est détachée sur l'arrière, et qu'avec la force centrifuge, elle a tapé sur mes mains, qu'avait les gants, et au final, elle s'est désintégrée. Donc vous inquiétez pas pour moi, hein, j'avais le masque, le casque, le masque respiratoire, les lunettes de protection, les gants en cuir et tout. Mais mine de rien, quand même, de se faire fouetter le doigt par une bête lamelle en papier qui tourne vite, eh bien, comment dire, c'est surprenant et c'est pas agréable. Pour ce prototype de roue à poncer, je pense qu'on va s'arrêter là. La force centrifuge est trop importante et le mécanisme de fixation de l'arrière de la bande pas assez stable, fiable, pour que ce soit une bonne idée de continuer. Là, j'ai plus d'idée pour l'instant. Alors, la première possibilité, c'est d'utiliser les tubes en métal que je viens d'acheter. Donc c'est un tube en acier qui fait 25 mm de diamètre avec une épaisseur d'1,5 mm, ce qui fait 22 mm à l'intérieur. Et 22 mm à l'intérieur, c'est pile poil la taille d'un roulement à billes. D'où le fait que j'ai pris ce tube-là et pas un autre. Donc on va peut-être essayer de faire une bande de roulement, enfin un galet de roulement, avec ce tube et des roulements à billes. Et pareil, on pourrait essayer de faire un galet d'entraînement avec ce tube toujours, et des petits trous qu'on va tourner pour glisser et faire en sorte que le tube soit entraîné. Ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est mettre par exemple une chambre à air dessus, mais la chambre à air, je crois qu'elle est un peu trop grosse. À l'intérieur, quand on passe le doigt, on sent qu'il y a un petit relief. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est grâce à ce petit relief, en fait,
en limant juste ce qu'il faut, qu'on va pouvoir avoir un roulement à billes qui tient pile poil dedans. Sinon, le roulement à billes, il serait coulissant. Donc maintenant que tout est prêt, on va assembler. On va mettre sur la tige filetée un roulement, l'entretoise. On va enfiler le tube qui sert de roue de contact. On voit que j'ai pris la précaution de mettre un petit peu de scotch sur la tige filetée. Alors, il y a juste une épaisseur, hein, même pas. L'objectif, c'est juste de permettre à ce que la roue interne du roulement soit en repos sur quelque chose de fixe et que ça fasse pas un bruit désagréable ou que ça frotte. Bref, que ce soit le roulement qui travaille plutôt que l'intérieur de l'alésage de la bague intérieure. Et voilà, on a une roue de contact qui tourne parfaitement et sans faire le moindre bruit. Et le dernier point intéressant, c'est que grâce à l'entretoise, quand on va tirer ou pousser sur la tige filetée avec les écrous, eh ben, l'effort va être transmis aux deux, ce qui fait qu'on peut recentrer le tube facilement. Et de la même manière, on peut pousser les roulements hors du tube. Donc on peut facilement démonter cet ensemble-là. Petit test rapide. Bon, bah, je crois que ça marche. Et maintenant, on va refaire un autre boudin de 38 qui va servir de galet d'entraînement. Mettre dessus un bout de chambre à air pour faire l'entraînement de la bande. Alors la dernière fois, j'avais expliqué que pour tourner des choses, c'était mieux de découper les planches, de les coller ensemble, de percer l'ensemble, et pour finir de tourner, pour faire un galet qui soit homogène, qui se désolidarise pas, qui soit parfaitement lié. Donc, alors celui-là, dans l'absolu, ça fait des carrés de 65 par 65, donc au maximum un diamètre de 65 mécaniquement. Je pense que je vais en faire un de 60, on verra bien. Je vais maintenant les coller. Précaution, j'inverse le sens des fils à chaque planchette, comme ça, quand ça travaille, au moins on a une distribution hétérogène des forces. Donc voilà, c'est collé et ça fait 10 cm d'épaisseur. Séchage 24 heures. Bon, et après avoir démonté ma perceuse, je l'ai remontée et elle marche, sauf qu'elle ne marche plus que dans un seul sens, et c'est pas le sens des forêts, c'est le sens inverse. Bon, là j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille, mais bon, il va falloir que je la redéfasse la prochaine fois et que je trouve un moyen de la réparer. Et ben voilà, la journée est finie. Petite journée aujourd'hui. Alors on a commencé aujourd'hui par faire un gros galet contact. Deuxième élément qu'on a fait aujourd'hui, on a fait cette petite roue de contact avec deux roulements. Donc l'avantage c'est que c'est parfaitement droit et parfaitement fluide. L'inconvénient c'est qu'avec la bande, la surface de contact elle n'est pas super adhérente. Donc ça patine un petit peu et ça fait chauffer un peu le tuyau. On va voir. Alors c'est pas bien grave, mais on va voir si on peut penser à une idée pour améliorer ça. Sachant que ça fait 25 de diamètre et que c'est trop petit pour mettre de la chambre à air dessus. Là je vais terminer en faisant un petit peu de dessin et de mesure. Pourquoi faire? Parce que ma perceuse, ma fidèle perceuse, actuellement j'aimerais bien réussir à l'utiliser pour faire des trous qui sont verticaux, droits et perpendiculaires. Donc on va essayer de faire un support à colonne pour cette petite perceuse là, donc il faut que je prenne plein de mesures. Et de la même manière, je vais essayer de prendre les mesures de la nouvelle scie circulaire que j'ai achetée, la vieille circulaire d'occasion, que je compte utiliser comme scie sous table et pour laquelle du coup il faut que je prenne quelques dimensions. Et je vais faire pareil avec la scie sauteuse pour pouvoir éventuellement la mettre elle aussi sous table. Désolé pour la qualité un petit peu moins bonne que d'habitude, j'ai que mon smartphone aujourd'hui, j'ai pas l'appareil photo pour prendre des vidéos. C'était une excellente journée. Merci de m'avoir accompagné durant cet après-midi de bricolage et moi je vous dis à la prochaine, sachant que là je pars en vacances.